L'inauguration ce matin de l'usine de production des cahiers et autres manuels scolaires. Cette usine est l'œuvre de l'imprimerie Aubaine Graphique et c'est le ministre du Tourisme qui a inauguré cette usine. Fin de la session d'information sur l'éducation olympique, une session organisée à l'endroit des dirigeants des fédérations nationales sportives. Elfise Tabo nous donnera plus de détails dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce journal. Le ministère de la Santé publique, conformément à ses objectifs, a organisé une conférence débat à l'Assemblée nationale. Cette conférence, qui a pour thème la promotion de la santé et de la reproduction, a réuni plusieurs députés. C'est le ministre de la Santé publique, Ahmad Djida Mohamed, qui a animé cette conférence débat. Marale Joséphine. C'est pour solliciter l'appui des parlementaires dans le domaine de lutte contre la mortalité maternelle et infantile que cette conférence débat a été initiée. L'occasion était pour le conférencier, par ailleurs ministre de la Santé publique Ahmad Djida Mohamed, de sensibiliser les élus du peuple sur la promotion de la santé et de la reproduction. Ainsi, divers sujets relatifs à la mortalité maternelle et infantile dans le monde et au Tchad ont été abordés. Il s'agit, entre autres, de la consultation prénatale, de la planification familiale, du VIH-Sida, de la grossesse trop précoce, trop nombreuse, trop rapprochée et trop tardive. Le conférencier s'est dit satisfait des efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires onusiens pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Toutefois, le taux de décès liés à l'accouchement reste élevé selon l'intervenant. Il trouve que les élus du peuple sont indiqués pour sensibiliser la base pour un changement de comportement, partant à atteindre l'objectif recherché. Les députés, conscients de la détermination du gouvernement à assurer le bien-être du couple mère-enfant, exigent que des ressources soient dégagées en vue d'améliorer les conditions de travail socio-sanitaires. Mesdames et messieurs les députés, je pense que nous ne pouvons qu'apporter notre contribution, notre soutien, d'abord pour le plaidoyer que vient de faire le ministère de la Santé et également les partenaires au développement. Et nous devons nous mettre résolument, en tout cas à leur disposition, non seulement pour mener des campagnes de promotion de la santé et de la reproduction un peu partout, mais également leur apporter le soutien financier nécessaire. Pour renverser la tendance, le représentant de l'UNFPA, Mamadou Djikou, souhaite que l'accent soit mis sur la sensibilisation. Le coordonnateur de l'Agence française de développement, Jean-Marc Pradel, rassure que le gouvernement peut compter sur son institution pour relever le défi. La réunion extraordinaire des ministres en charge des forêts d'Afrique centrale a pris fin hier soir. La fin des travaux a été sanctionnée par la signature des 2 protocoles de lutte contre le braconnage et plusieurs autres engagements ont été pris. Noubadombaï Talomadi. Le braconnage, cette pratique criminelle, a fait l'objet d'une réflexion entre les pays membres de la Commission des forêts de l'Afrique centrale. Il faut une riposte d'envergure pour stopper les activités des braconniers. Cette lutte acharnée contre le criminel de la biodiversité doit passer nécessairement par l'optimisation des efforts afin de mieux contrôler les actions des bandits. Ainsi, des protocoles de lutte anti-braconniers entre les pays frontaliers, notamment le Tchad, le Cameroun et la RCA, ont été signés. Un autre protocole ayant le même but a été approuvé entre le Cameroun, le Gabon et le Congo. Au cours de l'année 2012, un très grand nombre de braconniers étrangers avaient massacré des centaines d'éléphants dans les aires protégées au Cameroun, au Tchad et en République centrafricaine. La République gabonaise n'a pas été épargnée de ce grand braconnage des éléphants. L'ampleur de ces massacres a suscité une vive réaction de la sous-région ainsi que de celle de la communauté internationale. Les populations d'éléphants d'Afrique centrale sont bien en danger. Il faudra donc agir vite et de manière concertée, car c'est en mettant en commun les moyens que la lutte contre ce crime causé essentiellement par des braconniers bien armés et venant de l'extérieur de l'Afrique centrale sera efficace. Le projet de lutte contre le massacre des pachydermes est un schéma directeur qui peut permettre aux pays concernés de contrôler les frontières communes. Aussi, ces pays pourront protéger l'environnement, partant préserver certaines espèces en voie de disparition. Eu égard à cette pertinente question, les États membres de la COMIFAC réitèrent leur volonté à déployer des efforts pour que ces projets de lutte contre le braconnage aboutissent.
Le ministre du Tourisme représentant le Premier ministre a inauguré ce matin l'usine de production des cahiers et manuels scolaires de l'imprimerie Aubaine Graphique. Cette imprimerie créée il y a plus de 10 ans a initié depuis 2012 cette usine qui a une capacité de production de 12 000 cahiers par jour. Kandatao Hamia. L'offre des cahiers et manuels scolaires au secteur éducatif tchadien sera désormais assurée par une entreprise de droit tchadien. Il s'agit de l'imprimerie Aubaine Graphique qui a inauguré ce jour 9 novembre 2013 son unité de production des cahiers et manuels scolaires. Le Premier ministre a été représenté à cette inauguration par le ministre du Tourisme, Abderrahim Younous Ali, en présence de quelques membres du gouvernement, des parlementaires et autres invités de marque. Avec la mise en œuvre de cette usine de production des cahiers et manuels scolaires, Aubaine Graphique vient combler ainsi un vide en mettant à la disposition du public tchadien ce dont il importait. Une initiative qui s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement dans la réforme du système éducatif tchadien. À travers de cette usine de production d'Aubaine Graphique, nos cahiers à bout arrondi, marque l'ami Fortin, sont conçus respectant toutes les normes internationalement requises à la matière et vendus à des prix abordables et accessibles à la population tchadienne. Dotée de machines sophistiquées et ultra-modernes, cette unité de production des cahiers et manuels scolaires a une capacité de fabrication de plus de 12 000 cahiers par jour. Le ministre du Tourisme, Abderrahim Younous Ali, qui a inspecté les installations de l'usine, a apprécié l'investissement dans ce secteur autrefois délaissé. Pour lui, au-delà de l'inauguration, l'on aperçoit que le climat est favorable aux affaires au Tchad. Les cahiers Lamy Fortin, produits par Aubaine Graphique, font la fierté du peuple tchadien. Le ministre des Infrastructures poursuit son séjour au nord du pays. Adam Younoussmi a visité ce matin l'aéroport international d'Amdiaras, une visite qui a permis au ministre d'apprécier le travail abattu par l'entreprise en charge de l'exécution des travaux. Il a également eu une séance de travail avec les autorités administratives de la région. Doba Robert. Match des autres villes du pays, Amdiara, chef-lieu de la région de l'Enedi-Est, se métamorphose de jour en jour. Une métamorphose qui se traduit par la multiplication des infrastructures. Au-delà des infrastructures existantes, Amdiara vient de se doter d'un aéroport international. C'est un aéroport international qui a une piste d'atterrissage s'étendant sur 3,5 km et 70 mètres de large. L'aérogare, quant à lui, peut accueillir 4 gros avions en stationnement. Exécuté par une entreprise nationale à hauteur de plus de 32 milliards sur le fonds du Trésor public, les travaux de construction de cet aéroport sont à la phase de finition. Il ne reste que les travaux devant abriter les différents services de sécurité. Aujourd'hui, là où nous en sommes, nous avons fini avec tous les travaux de terrassement. Nous sommes au niveau de la grave bitume, c'est-à-dire que la dernière couche avant la couche de roulement. Et à ce stade-là, il nous reste encore une couche de 7 cm à définir, à poser sur cette couche que vous voyez. Aujourd'hui, un avion gros porteur peut atterrir ici, comme c'est déjà fait, sans problème. Le ministre des Infrastructures et du Transport apprécie les travaux abattus par l'entreprise en charge de la construction de cet aéroport. Cet aéroport permet dans un premier temps déjà de faire relier Amdiaras aux autres régions par avion et plus tard par un désenclavement extérieur. Donc c'est un projet stratégique important et donc c'est un projet aussi stratégique en termes de la défense de notre pays également. Donc c'est un aéroport très important, les travaux sont bien avancés, il reste deux couches à mettre, il reste le dégagement aéronautique donc sur lequel j'ai beaucoup insisté. Pour que la piste soit homologuée, il faut qu'il y ait un dégagement aéronautique de ce qu'on appelle les 150 mètres de part et d'autre de la piste pour permettre l'homologation de la piste. Et donc, ces travaux aussi sont prévus à être exécutés. Après l'aéroport international d'Amdiaras, le ministre des Infrastructures et du Transport s'est entretenu avec les autorités administratives de la région de l'Enedi-Est sur les difficultés que rencontre cette jeune circonscription administrative. Le manque d'eau, des infrastructures socio-éducatives et sanitaires, l'enclavement de la région sont autant de points soulevés par le gouverneur de la région de l'Enedi-Est.
Hier, les hommes d'affaires tchadiens se sont rencontrés dans les locaux de la Chambre de commerce. Le rang qu'occupe le Tchad par rapport au classement fait par l'organisation Doing Business était au menu des échanges. Belgar, l'armée, la guerre. Les entrepreneurs tchadiens ne sont pas fiers des indicateurs de Doing Business. Selon le classement, le Tchad occupe le dernier rang sur les 189 pays du monde en matière d'affaires. C'est pour échanger sur les causes et les conséquences en vue de relever le défi que les membres du Conseil national des pétroliers, le syndicat des entrepreneurs des travaux publics, le patronat et bien d'autres hommes d'affaires se sont retrouvés. Si on arrive donc à essayer de réfléchir sur tous les problèmes qu'ils rencontrent, on pourra donc déceler les failles, les lacunes, déceler les faiblesses et puis faire des propositions concrètes pour les encourager à investir en milieu rural. Nous ne voulons pas que notre pays soit critiqué, soit mis en bas de l'échelle mondiale, mais l'effort que nous sommes en train de prendre, nous apporterons les solutions au gouvernement qui sera obligé lui-même aussi d'en tenir compte. À la lumière des échanges, un consensus s'est dégagé. La mise sur pied d'une plateforme de concertation entre les acteurs du secteur privé et ceux du secteur public. Le classement qui a été fait porte énormément préjudice au Tchad dans la mesure où il ne reflète pas la réalité du terrain. Le Tchad a un fort taux de croissance. Le Tchad est un pays pétrolier. Le Tchad est un pays d'agriculture. On va se réunir par secteur, on va se réunir sur les éléments qui composent les Doing Business et nous allons faire des propositions au gouvernement. Nous sommes décidés à accompagner le gouvernement pour l'amélioration de notre classement du Doing Business. Pour bien harmoniser les points de vue, d'autres rencontres sont prévues. Elles seront organisées de manière sectorielle selon les activités. Belgar, l'armée, la guerre, le conseil communal du mouvement patriotique du salut pour la ville de N'Djamena vient d'entamer une campagne de restructuration de ses organes de base à Farcha, dans la commune du 1er arrondissement. C'est un bureau composé de 19 membres qui a été installé hier après-midi. Votre reportage. C'est le 1er arrondissement qui marque le début de cette campagne de restructuration. À son arrivée, la forte délégation conduite par le secrétaire général du conseil communal du mouvement, lui, Suleiman Idepi. Après les mots de bienvenue du président du comité d'organisation de la cérémonie, le secrétaire général du conseil du 1er arrondissement s'est dit comblé d'avoir mené sans faille les activités du parti depuis 18 ans. El Hadj Emma a saisi cette occasion pour prodiguer quelques conseils à son successeur. Il s'agit de Tidjani Abderrahman Nouren qui préside désormais un bureau composé de 19 membres. La tâche, certes, elle est grande, elle est énorme, mais comme vous l'avez placé à notre endroit, nous allons le relever. Relever dans le sens qui a été retracé par le 5e congrès. Relevé dans le sens que vous l'avez bien voulu le faire. Le secrétaire général du conseil communal du MPS pour la ville de N'Djamena a salué le travail abattu par l'équipe sortante. Un travail qui, selon Abakar Suleiman, a permis au parti de rayonner pleinement dans la commune du 1er arrondissement. Par ailleurs, il exhorte le nouveau bureau à garder le même élan. Nous avons besoin d'un MPS plus fort, d'un MPS plus uni, d'un MPS plus dynamique, d'un MPS de sacrifice s'il le faut. Cette campagne de restructuration entamée par le conseil communal du MPS pour la ville de N'Djamena marque la concrétisation des recommandations prises au cours du 5e congrès. Sachez que vous aurez la lecture des décrets et des quelques communiqués de presse vers la fin de ce journal. En province, le gouverneur de la région du Kanem, Mohamed Alaou Taher, a entrepris une tournée de quelques jours dans le département du Nord Kanem. La mission est allée prendre contact avec les autorités civiles, militaires et leaders traditionnels. Kadnouba Théophile. Cette mission du représentant du pouvoir exécutif de la région du Kanem à Nokou, chef-lieu du département du Kanem Nord, s'inscrit dans le cadre des prises de contact avec les autorités administratives civiles et militaires, les chefs traditionnels et les leaders religieux du dit département. Les questions de la paix, la sécurité, le respect de l'autorité de l'État et du bien public, la collaboration mutuelle entre les agents de l'État et la libre circulation des biens et des personnes sont au centre des différentes rencontres qu'a eues
le gouverneur de la région du Kanem, Mamad Alaou Tayer, avec ses interlocuteurs. Mamad Alaou Tayer a également exhorté les responsables administratifs, civils et militaires d'avoir un comportement exemplaire vis-à-vis des lois qui régissent l'administration publique tchadienne. Le gouverneur du Kanem a également interpellé les parents à inscrire massivement leurs enfants à l'école, car, dit-il, l'analphabétisme est un grand danger au XXIe siècle où l'on parle de la mondialisation. Mamad Alaou Tayer a aussi demandé aux différentes communautés de prioriser le dialogue, la cohésion pacifique pour un développement harmonieux du département du Kanem Nord. Après 4 jours d'intenses travaux, l'Association nationale des communes du Tchad a clôturé sa deuxième assemblée générale. À l'issue des travaux, l'association a enregistré de nouvelles adhésions. C'est le ministre de l'Aménagement du territoire qui a mis un terme aux travaux. Kandatao Hamia. Au cœur de la vie locale, traducteur dans les faits de la politique de la décentralisation prônée par le gouvernement, les maires membres de l'Association nationale des communes du Tchad sont parvenus à élaborer un plan d'action à mener en 2014 et à budgétiser les ressources nécessaires pour son fonctionnement. Ils sortent nantis des connaissances et capacités leur permettant de mieux gérer leur commune et de participer de manière performante à la mise en œuvre de la décentralisation au Tchad. Dans les 4 jours qu'on a tenu notre assemblée générale, on a beaucoup appris. On nous a beaucoup fait de démonstrations que nous avons récoltées et nous allons mettre ça en œuvre auprès de notre population. Et surtout en matière de finances, comment récolter les sources et comment faire la sensibilisation de notre population pour qu'ils se prennent en charge. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on attende de l'État central. Surtout la gestion des déchets solides et la gestion des déchets liquides a retenu toute mon attention et je crois que je repars bien outillé pour changer les choses dans ma commune. Le ministre, qui a reconnu les difficultés des communes, les a invités à plus de créativité et à l'accomplissement de leur mission d'élus locaux. Nous allons prendre les dispositions indiquées pour corriger les textes dont l'application pose problème, initier de nouveaux textes pour compléter l'arsenal juridique et prendre les décrets d'application des lois qui n'ont pas été complétés. Les partenaires techniques et financiers ont promis d'accompagner l'Association nationale des communes du Tchad dans la réalisation de ses objectifs. La deuxième Assemblée générale des maires a accouché d'un acte. L'acceptation de l'adhésion des 10 communes d'arrondissement de N'Djamena comme membres de l'Association nationale des communes du Tchad. Le gouverneur du Moyen-Chari, Yambaye Massira Abel, a rencontré les membres de la commission mixte de contrôle des engins dans la ville de Sar. Le bilan des activités de la commission était au centre des échanges. Innocent Kilayou. Après quelques mois d'activité sur le terrain, la commission mixte de contrôle des engins à 2 roues et autres véhicules dans la ville de Sar a présenté son bilan à mi-parcours au gouverneur de la région du Moyen-Chari. Pour le chef de la commission mixte de contrôle des engins, il y a un nombre important de propriétaires des engins qui ne s'acquittent pas de leurs devoirs. C'est pourquoi plusieurs engins circulent dans la ville de Sar sans être immatriculés. Le gouverneur de la région du Moyen-Chari, Yambaye Massira Abel, ordonne, séance tenante à la commission mixte de contrôle des engins, de procéder à la saisie de ces engins non immatriculés. Au départ, nous avions voulu engager la méthode Koué, la méthode participative. Vous savez que l'année s'achève. Au niveau de l'État, il faut recouvrer toutes les créances en retard. De 2, il nous faut aussi assainir et améliorer la situation sécuritaire. La commission mixte de contrôle des engins mise en place à Sar est composée des éléments de la police nationale, des éléments de la gendarmerie ainsi que les agents des douanes. France Volontaire a organisé hier matin au CEFO de la journée du volontariat français 3e édition. Plusieurs activités étaient au programme de cette journée. La conseillère de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France
au Tchad a demandé aux participants de se joindre à cette organisation pour mieux appréhender ses actions. Pour le représentant national de France volontaire Telngar Rassembaï, cette journée offre une vision large des volontaires dans tous les secteurs. Fin de la session d'information sur l'éducation olympique, une session organisée à l'endroit des dirigeants des fédérations nationales sportives. La cérémonie de clôture de cette formation s'est déroulée aujourd'hui. Elle a été présidée par le vice-président du comité olympique sportif tchadien, Elvis Tabo. C'est un véritable porteur de valeurs olympiques qu'ils regagneront leurs différentes fédérations sportives. Compétir prend dès lors une signification qui va au-delà du trophée brandi au terme d'une compétition. Chercher l'excellence en donnant le meilleur de soi-même reste l'ultime objectif. Comme le disait le baron Pierre de Coubertin, philosophe de l'olympisme, le but n'est pas de gagner, mais de participer et de progresser. Des valeurs transmises à ces dirigeants de fédérations sportives tout au long d'une session de formation. 2 jours durant, vous avez appris des notions de vulgarisation des nobles valeurs olympiques. Sachez en tirer profit. Nous osons croire que cette équipe bénéficiaire de la présente formation se dévouera pour assurer la continuité et la vulgarisation de l'olympisme au Tchad. Cette session de formation s'inscrit dans un plan visant à vulgariser les idéaux de l'olympisme. Des idéaux qui, selon le comité olympique et sportif tchadien, permettront au sport de jouer pleinement son rôle au sein de la société. Plus qu'une activité physique et ludique, le sport assoit l'unité d'une nation et crée une saine émulation. Une mission de préévaluation de la campagne agricole de l'année en cours au niveau des aménagements rizicoles s'est rendue dans le Maïkébi Est et la Tandjilé Est. La mission conduite par le coordinateur du PNSA est composée des techniciens des ministères de l'Agriculture, de l'Environnement, de l'Hydraulique, de l'Élevage et des experts du Programme national de sécurité alimentaire. Reportage à Matiaya Abbas. C'est par le site de Tcharaï, qui s'étend sur 2000 hectares de périmètre aménagé pour la culture du riz, que la délégation a débuté sa visite d'évaluation de la campagne agricole 2013-2014. Ici, l'investissement des plus hautes autorités du pays traduit le rendement réalisé par le producteur. Le coût de charge de la redevance est chuté et revenu à 30 000 francs à l'hectare. Or, à l'époque, que PNSA n'intervenait pas, le coût de la redevance dans le KZB, on payait ça à 70 000 francs à l'hectare. Dans le même cadre, la mission conjointe a eu une rencontre de travail avec le producteur de la région. À l'issue de cette rencontre, ces derniers ont exprimé toutes leurs doléances à la mission. La question relative à la campagne chaude est celle de la culture de contre-saison. Le coordinateur du PNSA dut prendre bonne note. Comme nous avons préparé la campagne bien avant l'arrivée des saisons de pluie, et nous voulons voir tout ce que nous avons mis, qu'est-ce que ça a donné. Cette année, la production rizicole est extrêmement importante. Je crois que c'est la meilleure année, et malgré les retards des pluies, la saison est bonne. Et ça, c'est la traduction de l'appui que nous avons donné aux paysans. Même note de satisfaction chez le producteur de la Tandjilé, une région qui regorge d'énormes potentialités naturelles. Vu le résultat obtenu pendant cette campagne, ils se disent fiers des réalisations du chef de l'État Idriss Déby Itno dans les régions, car ils ont béni du tracteur de labour, des semences, des engrais et surtout l'assistance des conseillers agricoles. La lecture de quelques communiqués de presse. Le ministre de la Culture, des Arts et de la Conservation du Patrimoine et vice-président du comité d'organisation de remise du crâne de Toumaï à l'UNESCO, Dayang Menoua Enoch, à la tête d'une forte délégation, comprenant les conseillers en charge de l'éducation nationale et à la culture à la présidence de la République et de la primature, des chercheurs de l'université de N'Djamena ainsi que le ballet national, se trouvent depuis hier 7 novembre 2013 en France. La délégation conduite par le chef du département de la culture aura quelques jours de séance de travail avec la délégation permanente du Tchad auprès de l'UNESCO en attendant la cérémonie de l'inauguration
par le chef de l'État Idriss Déby Itno de la stèle portant le moulage du crâne de Toumaï, dont la cérémonie est prévue au début de la semaine prochaine en France. L'attaché de presse, Edouard Takadji. Le conseil exécutif de l'Association pour la défense des locataires s'est réuni ce jour 8 novembre 2013 pour examiner la situation de la cherté des vies en général et le coût de loyer en particulier. Pour l'ADL, le coût de loyer est l'une des principales causes de la cherté des vies. L'ADL met en garde certains bailleurs qui continuent de fouler aux pieds les règles élémentaires de la loi de bail en refusant sciemment de donner un contrat écrit, une quittance et des latrines à leurs locataires, augmentant de manière arbitraire le coût de loyer, négligeant le délai de préavis. Naditoïde Betouambay Aimé, coordinateur. Communiqué relatif à la suspension de la participation de l'Alliance FCAD du CNDP. Le FCAD ne se reconnaît plus dans les personnes qui représentent l'opposition politique au sein du CNDP et tient à informer l'opinion nationale et internationale que la signature de ses membres, à savoir l'Action socialiste tchadienne pour le renouveau, le Parti républicain pour le sursaut national et le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie au Tchad, est suspendu à compter de ce jour 8 novembre 2013 jusqu'à nouvel ordre. Le rapporteur Aladoum Diarma Baltar. Et puis la CPDC vient de renforcer ses rangs par l'admission en son sein de 2 nouveaux membres, le Rassemblement pour la justice et l'égalité au Tchad Rajet et le Parti populaire pour la liberté. Le renforcement des rangs de la CPDC est la preuve de la vitalité de l'opposition démocratique. Ali Gabriel Golor, le porte-parole adjoint de la CPDC. Après 5 jours d'intenses travaux, l'atelier national de formation et d'analyse de la sécurité alimentaire a pris fin hier après-midi à la cellule permanente. Les cadres nationaux impliqués dans les institutions de la sécurité ont vu leurs capacités renforcées. Adoumbey Hortense. Ce sont les cadres nationaux, les représentants des partenaires, ceux des ONG et organismes impliqués dans les institutions de la sécurité alimentaire. Ils se concertent sur l'outil cadre harmonisé, une méthode mise en place pour mieux analyser et identifier les zones à risque et les populations vulnérables à l'insécurité alimentaire. À ces assises, l'outil a été amendé compte tenu du fait que sur les 18 régions du pays où les indicateurs ont été analysés, 8 sont en proie à l'insécurité alimentaire grave. La nouvelle version de l'outil obtenue grâce à ces échanges permettra aux décideurs d'anticiper sur la réponse à apporter aux difficultés des ménages. Je suis convaincu que vous avez mis les meilleurs de vous-même pour la maîtrise de cet outil cadre harmonisé devenu essentiel dans l'identification des zones à risque et le ciblage des populations les plus vulnérables. La nouvelle version de l'outil cadre harmonisé a été élaborée de manière participative avec les partenaires du SILS. Désormais, la disparité dans les données sera corrigée en vue de mieux appuyer le système alimentaire et nutritionnel. Un incendie d'origine inconnue a ravagé le village Assoukté, situé à 12 km de Karal. Les autorités administratives de la région de Hadjar-Lamis se sont rendus dans le village pour compatir avec les sinistrés. Cet incendie a fait un dégât très important. 10 personnes blessées, 22 cases brûlées, 120 sacs de céréales partis en fumée et des bétails tués. 15 ordinateurs pour le lycée technique industriel et 20 pour le lycée technique commercial. C'est une dotation du ministère des enseignements secondaires et des formations professionnelles dans le cadre du processus visant à équiper 20 établissements de la capitale en matériel informatique. C'est le secrétaire général du dit ministère, No Adafana, qui a procédé au partage objectif. Visé est de créer un lien d'information et d'auto-formation pour les élèves et les enseignants en vue d'une maîtrise parfaite des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Prélude à un concert du groupe Shalom en faveur de la radio FM Liberté qui sera organisé le dimanche prochain au centre Don Bosco. Un point de presse a été organisé hier matin à la Maison des médias. Le coordinateur du groupe Shalom, Nandigi Maïtol Mikael, salue par cette action les prestations de cette radio qui joue un grand rôle pour les auditeurs. Nous l'écoutons. Beaucoup plus de groupe Shalom et de donner donc un coup de main aux journalistes qui se donnent pour nous orienter, pour nous éduquer et nous amener à une prise de conscience de notre situation totalement précaire. Notre concert maintenant en faveur de la FM Liberté est une marque de soutien moral et spirituel. Et là, c'est aussi un soutien pour tout communicateur. C'est une expression de notre reconnaissance par rapport au rôle que joue cet organe en faveur de la population tchadienne de façon générale. C'est aussi une occasion pour le groupe Shalom d'être près des communicateurs pour acquérir d'autres outils nécessaires pouvant permettre à ses membres de se prendre en charge. Comme promis, la lecture des décrets. Décret portant nomination des officiers supérieurs de la gendarmerie nationale à des postes de responsabilité dans les légions de la gendarmerie. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, décrète. Les officiers supérieurs de la gendarmerie nationale dont les noms suivent sont nommés à des postes de responsabilité dans les légions de gendarmerie ci-après. Légion de gendarmerie numéro 1, Tibesti. Commandant de légion adjoint, lieutenant-colonel Khali Ousmane Bedala, en remplacement du colonel Haroun Sabre Abdallah, appelé à d'autres fonctions. Légion de gendarmerie numéro 2, Borkou. Commandant de légion, lieutenant-colonel Abdelaziz Issa Kelei, en remplacement du colonel Zakaria Karda Taïro, appelé à d'autres fonctions. Commandant de légion adjoint, lieutenant-colonel Idriss Issa Ganaï, en remplacement du chef d'escadron Taher Anour Soumaïn, appelé à d'autres fonctions. Légion de gendarmerie numéro 3, Enedi Ouest. Commandant de légion, colonel Orozi Korom Mahamat, en remplacement du colonel Ramadan Choroma, appelé à d'autres fonctions. Commandant de légion adjoint, lieutenant-colonel Hissène Youssoubo Teken, en remplacement du chef d'escadron Issa Taher Abdraman, appelé à d'autres fonctions. Légion de gendarmerie numéro 6, Kanem Lak Bar El Ghazal. Commandant de légion, colonel Zakaria Harda Taïro, en remplacement du colonel Hamid Batid Ali, appelé à d'autres fonctions. Commandant de légion adjoint, chef d'escadron Taher Anour Soumaïn, en remplacement du lieutenant-colonel Betelem Jean Bosco, appelé à d'autres fonctions. Légion de gendarmerie numéro 7, Mayokebi Tandjile. Commandant de légion adjoint, lieutenant-colonel Fikaoussou Gaston, en remplacement du lieutenant-colonel Abdelaziz Issa Kelei, appelé à d'autres fonctions. Légion de gendarmerie numéro 8, Moyen Chari Mandoul. Commandant de légion adjoint, colonel Baradine Idriss Ahamit, en remplacement du colonel Mahamat Jamal Nimir, appelé à d'autres fonctions. Légion de gendarmerie numéro 9, Logon occidental et oriental, commandant de légion adjoint, colonel Doulene Haroun Adam, en remplacement du chef d'escadron Bani Moussa Abdoulaye, appelé à d'autres fonctions. Légion de gendarmerie numéro 11, Enedi Est, commandant de légion adjoint, colonel Haroun Sabre Abdallah, en remplacement du lieutenant-colonel Khali Ousmane Khedala, appelé à d'autres fonctions. Djamena le 9 novembre 2013, Idriss Déby Itno. Décret portant nomination des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète. Sont nommés membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI les personnalités dont les noms suivent. Président Madjirangue Madjimbaye Jean-Pierre, membre de la majorité présidentielle, Sandjima Dounia, Mahamat Ahmad Choukou, Abakar Adoum Hagar, Mbaye Nodoum Ngartelba Paul, Mbaye Goto Jules, Moussa Mahamat Agré, Abdelkader Ousmane, Greye Gouloua, Apiang Ndikba
Pepkissam, Madame Nelkem Malo Mart, Madame Sadi Goukouni, Mahamat Ahmad, Mahamat Oumar Adoum, Suleiman Ramadan, Titingar Jean-Claude, Ada Bourkou Kager, Lakma Nanako, membre de l'opposition démocratique. Abdelaziz Mahamat Zakaria, Adjam Patale, Almadi Oumar Akasha, Assem Djombo, Ahmad Isaka Daoud, Ali Siamsia Kinge, Bassissou Dafalfa, Brahim Boy Ochom, Madame Kaya Ne Zizune Karga, Mahamat Ahmad Alabo, Mahamat Al-Khassim Maki, Matibe Lauper, Mbaye Wundum Mbaye Goto Ngonje, Mbang Adingar Yanlengar, Madame Moidi Rebecca, Ngaralbaye Bungar, Yobom Ben Naiti, membre de la société civile, Madame Ashta Djibrine Si, Adja Jongdang François, Madame Chérifie Tchangori, Madame Larlem Marie, Madame Maïkata Liliane, Madame Noudjim Goto Yoram Rebe, N'Djamena le 9 novembre 2013, Idriss Déby Itno, et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et passez un excellent week-end.